Nous ouvrons donc une large fenêtre sur la biennale artistique Tombouctou 2025. C'est juste après ceci. Et je vous l'annonçais à l'instant, Tombouctou, capitale de la culture malienne. La ville abrite demain, jeudi 18 décembre, la Biennale artistique et culturelle édition 2025. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme rassure que toutes les dispositions sont prises pour une bonne biennale. Mahmoud Dafé a inauguré hier le village de la Biennale artistique et culturelle. Le reportage de Najim Babassissé. Le ministre en charge de la culture ouvre officiellement le village de la Biennale au monument de la Flamme de la Paix. Cet espace recréatif de partage et d'expression culturelle se veut de maintenir une atmosphère de cohésion durant cet événement hautement culturel. La délégation est accueillie sur le site par la danse des marionnettes. Un moment de joie et surtout de grandeur pour les autorités communales. Cet espace dédié pour le village biennal, il me plaît de vous dire que tout le marché de Tombouctou s'est reconverti ici à ce monument Flamme de la Paix. Combien vous rendez service à ces populations résilientes? Combien vous rendez service à ces grands commerçants à un moment isolé? Et combien vous rendez service à ce grand peuple qui attendait de vous les dividendes de cette biennale? Véritable creuset culturel, ce village est le point de rencontre où les 19 régions et le district de Bamako viennent partager leur chaleur, leur rythme, leur savoir-faire, leur tradition, illustrant ainsi la richesse et la diversité culturelle de notre nation. Le village de la Biennale est un produit de la politique nationale visant à faire de la culture un vecteur de cohésion et d'unité nationale en lien avec l'année de la culture. Le ministre Dafé affiche son émotion et sa joie. Nous avons été heureux d'ouvrir le village de la Biennale qui constitue une attraction majeure, mais surtout une innovation, un espace de promotion de talent. Le président de la transition, quand il a déclaré l'année de la culture, il a bel et bien dit que ce sera dans une dynamique de revitalisation culturelle de notre territoire, dans une dynamique de renaissance culturelle de notre pays. Et donc nous commençons cette renaissance aujourd'hui à Tombouctou. La visite de la salle de vernissage pour apprécier le génie créateur de la photographie malienne, le studio du village de la Biennale, constitue les moments forts de cette cérémonie d'ouverture. Auparavant, le ministre Dafé avait rendu une visite de courtoisie à la notabilité et présenté ses condoléances à la famille du défunt Imam Ben Essayouti. Toutes les sensibilités sont à pied d'œuvre pour la réussite de la biennale. Les collectivités territoriales ont remis plus de 9 millions de francs CFA comme contribution. Les élèves à la coordination des 7 cercles de la région et les enseignants des académies d'enseignants de Tombouctou et Gourmaraous se sont également manifestés. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Tombouctou se mobilise pour donner à la biennale artistique et culturelle un cachet particulier. Ainsi, l'ensemble des collectivités territoriales de la région, dans un élan de solidarité, ont remis plus de 9 millions de francs CFA au gouverneur comme contribution pour la bonne organisation. Cette somme qu'on a collectée était volontaire. C'est une somme symbolique, mais qui a beaucoup de sens, qui est significative. Ça montre notre adhésion totale à l'organisation de la biennale. Ça montre notre union autour des autorités de la transition. Aussi, les élèves et les enseignants de l'académie d'enseignement de Tombouctou ont pu mobiliser plus de 3 millions. Celui de Gourmaraous, près de 200 000 francs CFA. On s'est dit, avec cette biennale qui doit se tenir à Tombouctou, il faut que l'éducation aussi, en tout cas, fasse quelque chose. C'est ainsi qu'on a décidé de contribuer. Et dans toutes les structures, donc, on a fait passer des messages pour dire que c'est une contribution volontaire. Et volontairement, les gens ont contribué. Bien, d'abord au nom de la coordination, au nom de son président, Issa Arsinassi, c'est remettre la somme de 5 millions qui a été mise à disposition par les 13 cercles de la région de Tombouctou pour appuyer l'organisation matérielle de la biennale. Nous savons qu'organiser une biennale à Tombouctou, c'est un défi. Nous sommes très heureux ce matin. Après cela, je voudrais remercier l'ensemble des collectivités de la région de Tombouctou. Il s'agit des 53 communes
de la région de Tombouctou plus le conseil régional. Je ne suis pas surpris de cet appui important parce que depuis le début de la transition, les collectivités de la région de Tombouctou continuent de faire des efforts. Ces contributions prouvent à suffisance l'engagement des fils et filles de Tombouctou à organiser une biennale artistique et culturelle historique au profit de la jeunesse malienne. Et à présent, je vous propose un extrait du film Tombouctou, cité mythique entre mémoire et devenir, carrefour du savoir, de la culture et de la spiritualité. La ville légendaire renaît sous le regard de la caméra. Découvrons ensemble un extrait de Tombouctou, ville du passé et de l'avenir. Timbuktu vient de Tin, qui veut dire source d'eau ou point d'eau en langue tamashek, et Buktu, qui était la ville qui gardait les bagages des nomades au cours de leur déplacement. Donc c'est ce Timbuktu qui a été déformé. Selon les Français, c'est devenu Tombouctou. Les Anglais l'appellent Timbuktu. En milieu local, on l'appelle Tombouctou. Il y a une légende qui est intimement liée à l'histoire de cette ville, c'est la légende de Farouk. Bien, selon la tradition orale, c'était cette légende, il y avait un cavalier qui était habillé en blanc et qui, si vous voulez, était sur un cheval blanc qui était chargé de veiller sur les populations de la ville. Et chaque nuit, Al-Farouk faisait le tour de la ville en empruntant les grandes artères. Une nuit, Al-Farouk a rencontré un notable de Tombouctou, du nom de Baba Chirfi, à côté de la mosquée de Sankoré. Donc il lui a barré le chemin. Quand il lui a barré le chemin, notre notable a essayé de passer, il n'y avait pas possibilité. Donc il a commencé par réciter le Coran. Et tout ce qu'il récitait était repris par les cavaliers. À un moment donné, Baba Chirfi a récité une partie délicate du Coran, les cavaliers aussi bien que Al-Farouk ont disparu.